Bonsoir, il est 17h, on se retrouve et c'est Jeudi Confession sur les antennes de UN Media Télévision. François Essola est barbier professionnel et il est là pour se confesser. Recevons-le ici tout de suite, juste après le générique. François, bienvenue sur cette chaise de confession. Merci, bienvenue. Alors, vous êtes barbier et pourquoi ce choix et comment devient-on? Ce choix n'a pas été si facile comme pour certains. Je suis entré dedans juste, je peux dire, au moins forcé. Et je suis resté par amour, par passion. D'accord. Et comment devient-on un barbier? Quel est le processus? Tout s'apprend comme tout autre métier. Il y a des bases, il y a des règles, il y a des lois à respecter. D'accord. Quels sont les avantages de ce travail? Les avantages de ce travail sont nombreux. Le premier avantage que nous avons, c'est de côtoyer des personnes, comment dirais-je, des personnes plus au-dessus que nous-mêmes. D'accord. La seconde avantage, c'est d'être plus proche de certaines personnes. Et parlant de personnes, vous coiffez des célébrités, François. Oui, oui. Par exemple, vous pouvez nous en citer quelques-uns. Je peux citer Daniel San. D'accord. Je peux citer Ngano Francis. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous fait de coiffer au quotidien ces personnes-là? Ça me fait vraiment beaucoup de joie et d'émotion. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier, François? Ce qui me plaît dans mon métier, c'est la première chose, c'est d'avoir ma machine, ma tondeuse. Quand je dors et quand je me réveille, je ne pense qu'à ça. Et je déteste d'arriver au travail et ne pas avoir de clients. J'aime avoir les clients auprès de moi. Donc, c'est ce qui me plaît dans mon métier. Et vous est-il déjà arrivé de rater une coiffure? Ça, c'est pas chaque jour que j'ai créé, tous les jours. Ah bon? Oui. Mais comment est-ce que vous parvenez à calmer le client? Tout se passe dans le management et le marketing. Il faut juste savoir comment manager le client. L'amener. Rater une coiffure n'est pas forcément dit qu'on a raté totalement la coiffure. C'est juste que, bon, on n'a pas fait ce que le client voulait à la base. Maintenant, il faut le ramener. Peut-être en lui proposant une coiffure, une prochaine coiffure gratuite. D'accord. Lui qui pourra l'arranger. Donc, chez moi, c'est très facile même de convaincre le client quand je rate sa coiffure. Soit je paye sa coiffure à l'instant, soit je renvoie sa coiffure. Oui. Très bien. Et François, est-ce qu'on gagne bien sa vie dans la coiffure en étant un salarié? En étant un salarié, on ne peut pas gagner sa vie. À chiffre. Pourquoi les raisons? Parce que là, vous devenez esclave du patron. D'accord. Vous n'êtes pas libre. Vous ne pouvez pas exercer votre métier comme il se doit. Parce que vous devez marcher selon ses règles. C'est lui qui vous dicte comment est-ce que vous devez marcher. Et quelle est la meilleure façon de quitter le salarié à un entrepreneur, à vous lancer dans votre propre compte? Pour quitter le salarié, pour être, moi, la meilleure solution pour moi, c'est d'être, comment dirais-je, sur pourcentage. Là, ça vous laisse le libre choix de faire ce que vous voulez. C'est à vous maintenant de chercher votre portefeuille client. Là, dans votre tête, vous savez que si je n'ai pas de clients, je ne mange pas. Et aussi, ça fait en sorte que vous n'êtes pas obligé d'aller au travail chaque jour. Vous pouvez décider qu'aujourd'hui, je dors chez moi. Le patron ne va jamais vous appeler pour demander pourquoi vous n'êtes pas venu au travail. Puisque là, vous travaillez sur pourcentage. Donc, ça veut dire que vous, personnellement, vous préférez travailler à votre propre compte qu'être salarié. Oui. D'accord. Et François, quels sont vos projets à venir? Mon plus grand projet, c'est d'avoir le plus grand et plus beau salon de toute la ville de Douala. D'accord. Et pour ça, Inch'Allah, ça va arriver. Et est-ce que le processus a déjà été entamé?
7, c'est pas facile, mais ça a commencé très bientôt. D'accord. François, on va se prendre une petite transition et on se retrouve pour la deuxième partie face aux chiffres. Merci. François, à ta gauche, tu as un bocal. Dans le bocal, il y a des coupons numérotés. Donc, tu vas prendre un coupon et tu me communiques le chiffre. Derrière chaque chiffre, il y a une question que je vais te poser. Dans le cas où tu ne souhaites pas répondre à la question posée, tu auras 2 options de punition à choisir. François, c'est bon? Ok, ça m'arrange. Très bien. Prochain coupon. Communique le chiffre. C'est quel chiffre? 21. D'accord. François, où aimes-tu être touché? Quelles sont tes parties sensibles? Ça. Ok. Ma première partie sensible, mes orteils en particulier. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre partie? La seconde partie, je ne peux pas le dire. Pourquoi, François? C'est intime. François, nous sommes à jeudi confession. Oh. Cité 2, les orteils. Oui. La deuxième partie, c'est... François. Tout est permis. Oui, bien sûr. Ok, mes noyaux. Très bien. Prochaine question, prochain coupon, François. Numéro 27. Le 27. As-tu encore des sentiments pour quelqu'un dans ton passé? Des sentiments pour quelqu'un, c'est-à-dire? C'est-à-dire que ce soit des sentiments amoureux pour quelqu'un dans ton passé? Non. Non. Sûr? C'est très sûr. Très bien. Prochain coupon, François. 30. Numéro 30. De mauvaises habitudes dont tu aimerais te défaire. 2 mauvaises habitudes dont tu aimerais te défaire. François. Le mépris D'accord. et l'orgueil. Très bien. Donc vous êtes très orgueilleux. Très mal. Très bien. Prochain coupon. Numéro 1. Numéro 1. À quel pourcent l'apparence physique compte-t-il pour toi? Je n'ai pas bien suivi, s'il vous plaît. À quel pourcentage l'apparence physique compte-t-il pour toi? Pour moi, l'apparence physique n'a aucune valeur. Sur quoi vous vous appuyez? Tout le monde est pareil à mes yeux. D'accord. Je ne juge pas les gens. D'accord. Tout le monde est pareil à mes yeux. François, si je mets une femme devant toi, qu'est-ce que tu juges en premier? Ce que je juge en premier, c'est d'abord le physique. D'accord. Et généralement, le physique compte sur 10. Allons, sur 10. On peut dire 7. Très bien. Pourquoi? Parce que si elle n'est pas physiquement comme vous désirez, vous n'engagez aucune relation, c'est ça, François? Non, pas forcément. Donc, pas forcément. Très bien. Prochain coupon. Numéro 23. Que penses-tu de la pornographie?
Aucune idée. François, est-ce que tu regardes des films pornographiques? Il m'arrive souvent. Combien de fois par mois? Par mois, Oui. autour de 2 fois. Est-ce que François peut me citer 2 sites? Wow. Wow. Je connais juste un seul site. Allez-y, c'est lequel? Bangron. Pardon? Oh. Passé. Vous avez dit c'est quel site? Pouvons traverser cette question, s'il vous plaît. François, si tu ne veux pas répondre, tu auras 2 options de punition. Alors, la première option, c'est de faire un don. Je peux te demander d'enlever ta bague et de faire un don si tu en as une. La deuxième option de punition, je ne la dévoile pas. Donc, tu choisis la première ou la deuxième. La deuxième. François, je vais te demander de nous montrer la dernière photo ou vidéo que tu as dans ton téléphone. François, oui. C'est quoi la dernière? Je peux cliquer dessus? C'est une photo. D'accord. Prochain coupon, François. 26. As-tu déjà été embrassé par une personne du même sexe que toi? Jamais. Prochain coupon, François. 19. 19. Ah oui. Quel est ton passe-temps favori? Mon boulot, mon travail, Uniquement? uniquement. François, as-tu été totalement sincère lors de cette confession? Très sincère. Et comment est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Je ne suis pas trop actif sur les réseaux sociaux, mais Donc, pour quelqu'un qui a besoin d'être coiffé, comment il fait? j'ai un compte Facebook et Instagram. D'accord, c'est lesquels? François Essola, Facebook et Gaël Barber, Instagram. Très bien, merci infiniment. Merci pour... C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera 17h sur les antennes de UN Média Télévision pour la découverte de notre prochain confessé. Bye bye.